La transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire la migration des travailleurs des secteurs à faible productivité, comme l'agriculture, au profit d'activités plus rentables, comme l'industrie ou les services, fait partie des axes majeurs de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Il faut d'abord transformer la plupart de nos spéculations agricoles afin de pouvoir, avant d'exporter. Ceci aura un double impact. Le premier impact, ce sera sur les prix. Parce que lorsque vous transformez la matière avant de l'exporter, vous créez des emplois. Et quand vous créez des emplois, ça permet de baisser forcément les prix. Lorsqu'on exporte la matière première, le cacao, le café, sous la forme des fèves, cela permet d'enrichir les pays qui transforment en créant des emplois. Bon, maintenant ici chez nous, en transformant, ça permettra qu'on puisse négocier même avec ceux qui transforment pour le prix aux producteurs du cacao. Le sujet de la transformation structurelle de l'économie a été largement évoqué au cours de la récente visite de travail du sous-secrétaire général de l'Organisation des États ACP à Yaoundé. Des séances de travail utiles avec les responsables des ministères de l'élevage et ceux du ministère des petites et moyennes entreprises. Je suis plus que satisfait, je suis très content. On est là en représentation de son Excellence, notre secrétaire général, M. Georges Repello Pinto Chicotti, en train d'avoir des échanges à prendre du ministre qui a une large expérience de développement des PME et des groupes ACP, de façon à renforcer les groupes à travers ces dialogues et aussi à travers votre ambassadeur à Bruxelles, son Excellence, M. Daniel Ebinabe, qui est un des leaders de notre groupe, de façon à apprendre l'un de l'autre et sortir plus fort à travers l'interaction et à travers ces dialogues public-privé et tous ACP à niveau national, régional et tous ACP. Cette séance de travail a été riche, elle a été instructive à plus d'un égard. D'abord, ça a été l'opportunité pour nous de leur présenter en fait dans la réalisation de l'agenda de la transformation économique structurelle du Cameroun, comment nous pourrions en fait jeter des ponts ensemble pour que l'appui, l'assistance technique, l'assistance conceptuelle en fait du secrétariat ACP nous soit utile, mais qu'à travers le secrétariat ACP, comment nous pourrions tirer parti de l'expérience enregistrée par des pays de développement de niveau comparable dans notre région, en fait, du vaste espace ACP, tirer des leçons, mais aussi partager nos propres acquis. Et ce que je retiens, c'est les perspectives nouvelles en termes de collaboration. Parce qu'une fois de plus, cet agenda de la transformation économique structurelle de notre pays, que nous sommes en train de réaliser dans le cadre de la stratégie nationale de développement, est une priorité aussi pour le secrétariat ACP. Et avec cette conjonction d'efforts, cette synergie d'action, nous serons à mesure de réussir ce défi que nous nous sommes imposés, c'est-à-dire avoir le Cameroun devenir en fait une économie émergente dans un très proche avenir. Des contacts également utiles avec la délégation de l'Union européenne. Comme vous savez, le partenariat entre l'Union européenne et le Cameroun est cadré par les accords de Cotonou et bientôt post-Cotonou, qui sont effectivement des accords entre l'Union européenne et 79 pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc c'est un partenariat important. Et dans le cadre de ce partenariat, effectivement, il y a des enveloppes de coopération qui sont gérées aussi au niveau intra-ACP par le secrétariat, OACP. Et donc, il était particulièrement utile effectivement d'échanger un peu sur les perspectives de renforcement de cette collaboration avec le secrétariat OACP. Il y a beaucoup d'initiatives intéressantes à niveau régional pour faire la région d'Afrique centrale plus forte et faire plus fort aussi les groupes ACP. Moi-même, je suis des Caraïbes et je suis là aussi pour apprendre de l'Afrique et pour échanger des expériences avec nos frères africains, nos frères des Pacifiques, nos frères des Caraïbes et avec nos frères européens et à travers un partenariat qui est mature. C'est un partenariat qui date depuis 1975 et on espère d'aller vraiment ensemble plus loin et plus fort. Dans sa démarche d'ensemble, l'OACP, conviction, soutient le développement des chaînes de valeurs agricoles par des politiques inclusives. Le projet d'appui au développement de la filière cajou, c'est un projet filière qui concerne la canacade dans les 5 régions du Cameroun, dont
l'extrême nord, le nord, la Damawa, une partie de l'est et une partie du centre. Et vous savez que le projet d'appui au développement de la filière cajou améliore l'accroissement de la production de la filière anacarde. J'espère que la filière anacarde sera choisie par les ACP. Déjà, nous tous nous connaissons le poids du cacao dans l'économie du Cameroun. Et il y a beaucoup d'innovations qui permettront aux coopératives de mieux se structurer afin d'avoir le meilleur prix possible, les meilleurs revenus possibles. La deuxième chose, c'est le changement de paradigme. Vous savez, nous exportons tout de façon brute. Alors moi, j'ai été positivement impressionné par le fait que ça encourage beaucoup la transformation locale, qui est un des maillons faibles dans notre chaîne de valeur de la filière cacao. C'est inestimable pouvoir parler avec les gens qui sont vraiment au four, les gens qui emploient des autres, qui créent de la richesse. Et quand on est à Bruxelles, on est un peu loin de tout ça. Et l'idée, c'est comprendre leurs défis. C'est très enrichissant de pouvoir partager avec des gens qui, tous les jours, s'efforcent pour amener à bien leur entreprise. La transformation structurelle de l'économie dont on parle s'observe à travers le programme ACP Union européenne en faveur des minéraux de développement. Une initiative du groupe des États ACP financée par la Commission européenne et le PNUD qui en est le maître d'œuvre. En fait, quand nous parlons des minéraux de développement, c'est tout ce qui est lié à l'argile, les pierres de taille, le sable, les pierres semi-précieuses sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons à date accompagné au moins 80 entreprises minières artisanales aujourd'hui à date, dont presque la moitié ont de très bonnes performances et c'est ce qui fait l'objet de la visite aujourd'hui des ACP ici au Cameroun. Je travaille dans la valorisation des briques de terre stabilisées pour les constructions et la reconstruction des infrastructures sociales de base dans la région de l'extrême nord. Nous sommes également dans une zone où on a vraiment des crises de logement dues aux impacts du changement climatique, mais aussi à l'impact de la crise sécuritaire. Alors on s'est dit, nous en tant que jeunes entrepreneurs, pourquoi ne pas se positionner sur ce pan pour essayer d'apporter notre modeste contribution pour la reconstruction de cette région. En fait, nous avons développé un processus en collaboration avec les universités et les structures de formation. Nous faisons un appel à candidature, les entreprises postulent, nous sélectionnons les entreprises, nous les faisons passer dans des incubateurs. Ce que nous appelons des incubateurs, c'est le développement de leur projet, un business plan. Ils vont recevoir des formations. Alors le CATI 2 a été sélectionné pour pouvoir accompagner les projets dans le secteur des minéraux de développement en 2020. Donc, nous avons formé 7 porteurs de projets dans ce domaine. Nous avons suivi leur implantation sur le terrain et nous avons fait des recommandations au PNUD pour booster la production de ces jeunes entrepreneurs qui ont été installés sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits des résultats qui ont été accomplis et des bénéfices qu'ils engrangent aujourd'hui à travers le développement de leur entreprise. Au cours de la formation, ils ont reçu globalement 7 grands modules de formation. Il y avait la gestion de projet, il y avait le montage de business plan, il y avait la communication et nous avons mis un accent particulier aussi sur les techniques de production, de transformation et de commercialisation des minéraux de développement au Cameroun. Une fois la formation terminée, nous passons des contrats avec des professionnels locaux pour effectivement, par domaine de compétences, pour effectivement accompagner ces entreprises que nous appelons des start-up sur le terrain. Maintenant, on a un grand accès aussi sur tout ce qui est le e-commerce,
la digitalisation, la vente en ligne. Ils doivent diversifier leur production, améliorer la qualité. Et ça, c'est l'ensemble du package. On a un package qu'on met à leur disposition pour améliorer leur performance, leur compétitivité sur le marché local et donner des produits de très très bonne qualité. Sinon, ça sera très difficile pour eux de décoller. L'un des grands problèmes aussi également, c'est l'accès au financement. Nous avons identifié quelques 7 structures de microfinance de la place qui sont prêtes à leur apporter leur financement. Mais le gros problème a été effectivement la garantie et le taux d'intérêt que les entreprises ont trouvé très élevé. Le programme ACP Union européenne en faveur des minéraux de développement favorise la création des emplois locaux et stimule le développement industriel. Le CNEMA est là pour accompagner toutes les initiatives agro-pastorales depuis les travaux de défrichement, planting, récolte et même dans les travaux des questions de désenclavement parce que nous avons tous les engins. Et spécifiquement pour la noix de cajou et le cacao, nous pouvons les accompagner dans la mise en place des solutions pour les cabossages et le concassage des noix. Nous pensons que le Centre technique agroalimentaire en tant qu'institution dont la principale mission est l'accompagnement technique des entreprises du secteur agroalimentaire va continuer de jouer son rôle dans les différentes chaînes de valeur, notamment en accompagnant les acteurs à la démarche qualité en ce qui concerne le renforcement des capacités dans l'agroalimentaire, dans la sécurité sanitaire des aliments. Et autre chose de très important, c'est que le Centre technique agroalimentaire lui-même est engagé dans la démarche qualité en visant l'accréditation de ses prestations analytiques. Dans la perspective du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe OACP à Luanda, en Angola, la visite de travail à Yaoundé du sous-secrétaire général OACP est un jalon important des dialogues politiques.